Bien. Vous allez créer un bloc couleur qui va être à bord perdu. Vous prenez l'image, l'outil rectangle, outil rectangle, et vous faites un rectangle qui va être à bord perdu comme ça. Voilà. Vous le voyez? Je vais lui mettre une couleur, lui enlever sa couleur de contour déjà. Pas de contour noir. Et je vais lui mettre un fond en couleur. Avec le nuancier. Vous lui mettez une couleur du nuancier. Ok, alors il se trouve que cette publication, c'est la première page d'un magazine sur les cuisines que je suis en train de faire là. Mais chez vous, c'est autre chose, c'est sur les piscines ou autre chose, peu importe. Et ça va également être affiché, disponible sur tablette. Alors, je vais profiter du fait que j'ai des couleurs vives à ma disposition pour mettre des couleurs vives. La couleur de fond du bloc là va être vive. Mais on n'a que des couleurs CMJN dans notre nuancier là, vous le voyez? On n'a que des couleurs CMJN, c'est pas bien. Donc, on va créer une couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Et ici, vous allez indiquer mode RVB. Et vous allez choisir une couleur vive. Typiquement, une couleur vive, c'est en mettant un des trois curseurs assez bas. Ok. Vous voyez votre couleur RVB dans le nuancier là? Bon, ça, pendant très longtemps, évidemment, ça a été une erreur. Il fallait surtout pas utiliser de RVB dans la mise en page parce que c'était une erreur, ça posait plein de problèmes après, mais vous allez voir que maintenant, si on comprend bien comment ça marche, ça ne pose plus de problème. Donc, votre couleur RVB est visible dans le nuancier, elle est bien vive. Est-ce qu'elle est aussi vive sur le document? Oui? Tiens, c'est étonnant. Alors, on va aller vérifier, parce que chez moi, c'est pas le cas. On va dans le menu Édition, espace de fusion des transparences. Édition, espace de fusion des transparences. Dès que vous allez passer en espace RVB du document, vous devriez remarquer que la couleur que vous avez créée dans le nuancier va apparaître de la même manière dans le document. Et également, les photos, la photo RVB de Photoshop devrait apparaître plus vive. Donc, on visualise en RVB. On voit comme ce sera sur la tablette. Vous avez remarqué que ça devient plus vif? Ok, vous faites passer l'objet évidemment à l'arrière-plan puisqu'il est arrivé après que la dame soit arrivée, donc il est par-dessus. Donc, alors, est-ce que dans C6 vous avez la possibilité d'ouvrir le calque et de regarder les objets à l'intérieur? Oui. Vous déplacez le rectangle en dessous. Voilà. Et voilà. Vous enregistrez votre document InDesign, faut pas perdre ça. Et on va faire une exportation. Bon, ici, on va pas mettre de titre pour l'instant. On va supposer qu'on imprime ça. Hein. Normalement, il faudrait mettre un titre et évidemment faire une petite mise en page, mais on va supposer qu'on imprime ça. Alors, on va faire l'exportation parce qu'à notre époque, on donne aux imprimeurs un PDF parce que c'est figé. Il n'y a pas de problème, les polices sont intégrées dans le PDF. Si l'imprimeur a des polices, n'a pas les polices ou a des polices qui portent le même nom mais qui ne sont pas faites par le même fabricant, on n'a pas les problèmes qu'on avait avant de texte qui bouge. Le PDF, c'est l'idéal pour envoyer à l'imprimeur. Donc on va faire fichier exporter.
Vous avez déjà fait de l'exportation PDF? Super. Vous choisissez PDF pour l'impression et vous exportez dans le dossier. Vous enregistrez, mais attention, ici on va quand même modifier les choses, sinon c'est pas utilisable par l'imprimeur, le document. Alors on va à... vous pouvez cocher déjà ceci, afficher le PDF après exportation, afficher le PDF après exportation. On va exporter toutes les pages, oui, donc il n'y a pas de problème. Et alors on va passer à la partie ici, compression. Alors vous vous souvenez que la petite dame, on l'a mise en petit dans la mise en page et sa résolution était finalement de 450 pixels par pouce, au-delà des 300. On ne va pas alourdir inutilement le PDF doit être 300 pixels par pouce, il n'y a pas besoin de plus. Donc, dans compression, vous allez indiquer que vous sous-échantillonnez à 300 pixels par pouce, c'est déjà indiqué, toutes les images qui sont au-delà de 300 pixels par pouce. Donc, on va réduire la résolution de toutes les images, parce que vous pourriez, dans une mise en page, avoir des images qui ont une résolution de 2000 pixels par pouce. Si c'est des images très précises, avec une bonne définition, mais vous les avez mises en petit dans la mise en page, elles ont 2000 pixels par pouce de résolution, ça ne sert à rien. Autant faire un PDF plus petit. À l'exportation PDF, ça va être réduit. Même chose pour les images grises, mais on n'a pas d'image grise. Et les images monochromes, dont on n'a pas encore parlé dans Photoshop. Vous avez fait ça, vous avez mis 300 pixels par pouce pour les images au-dessus de 300. Pas de problème. Repères et fonds perdus. Vous allez tout cocher ici. Et vous décochez repères de fonds perdus. Donc ce sont des informations qui vont être sur le bord de la page pour l'imprimeur, notamment des gammes couleurs. On va voir un peu plus loin si vous savez à quoi servent les gammes couleurs. Vous avez déjà fait ça, enclencher ces options-là? Ah, ça va alors. Alors, il faut un fond perdu, puisqu'on a des images et un bloc couleur qui déborde au-delà de la page. Il faut un fond perdu. On n'a pas paramétré dans le document, en faisant fichier, format de document, ou au moment où on crée le document, on n'a pas paramétré le fond perdu. Donc on va gérer le fond perdu ici, à l'exportation PDF. On va indiquer 3 mm. Alors je passe à la partie suivante, sortie. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on a un document RVB, mais il faut faire un PDF CMJN. Si vous laissez comme ça, tout ce qui est CMJN dans le document sera CMJN dans le PDF. Tout ce qui est RVB dans le document sera RVB dans le PDF. C'est pas bon. Il faut que tout devienne CMJN dans le PDF. C'est un PDF pour l'imprimeur. Donc ici, on choisit convertir vers la destination. Alors, quel type de CMJN? Parce qu'il y en a plein. Ça dépend du papier que vous utilisez. Déjà, ça dépend de la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes en Amérique du Nord ou en Europe, ce sont des encres cyan, magenta, jaune, noir, mais ce n'est pas les mêmes. Le cyan et le magenta ne sont pas exactement la même couleur. Donc, il faut en tenir compte, évidemment. Quand on génère le PDF avec les différents pourcentages d'encre qui vont servir à créer les images. Donc, vous oubliez évidemment les profils japonais et américains. Et alors, les imprimeurs vont vous dire, ceux qui vont vous dire, vous avez été rencontrer l'imprimeur, il va vous dire, tiens, en fonction du type de papier que tu as utilisé, voilà le profil couleur
vers lequel il faudra exporter le PDF. Alors, si c'est un imprimeur qui fonctionne à l'ancienne, il va vous parler des profils Euroscale. Euroscale coated ou uncoated, et aussi dans les copies services, ils utilisent assez bien souvent ça. Vous n'avez pas le Euroscale? Si, hein, il est dans la liste quand même. Si c'est un imprimeur qui fonctionne avec les nouveaux profils, il va vous parler des profils Fogra. Donc, suivant que vous êtes sur du papier lisse, du coated, sur du papier graineux, du uncoated, il vous indiquera qu'il faut faire l'export vers tel ou tel profil de presse. Donc, faisons un export vers du papier graineux, Fogra, 29. Ça va être un PDF qui va donner des bonnes couleurs quand on va l'utiliser, quand on va imprimer sur du papier qui a du grain, qui répond aux normes Fogra 29. Alors pour la petite histoire, il y en a certains qui se disent, tiens, il y a de l'internet là-dedans, mais pas du tout. Ces profils-là, ou web, ça ne veut pas du tout dire internet. Web, ça veut dire que c'est une alimentation de la presse par bobine. Vous avez une grosse bobine de papier et le papier entre dans la presse de manière continue. D'accord? C'est une presse à bobine. Donc attention au piège ici. Web ne veut pas du tout dire internet. Ça veut dire que c'est une alimentation par bobine. Sinon, l'autre manière de mettre des feuilles, du papier dans la presse, évidemment, des feuilles prédécoupées. Voilà. Suivant qu'on imprime beaucoup ou pas, suivant qu'on veut que ça aille vite ou pas, on utilise des feuilles prédécoupées ou une alimentation par bobine, et à la sortie de la presse, on découpe les feuilles là, à ce moment-là, une fois que c'est imprimé. Vous voyez le principe? Je vous montre. Voilà, je tape dans Google Web Offset et vous avez plein d'images de presse qui sont alimentées par des bobines. C'est déjà pour des gros tirages, ça. Hein, c'est pas pour les petits travaux. Ok. Alors, est-ce qu'on est prêt à exporter là? On dirait que oui. Hein. On va quand même mémoriser tous ces paramètres. Vous avez un bouton enregistrer prédéfini. Voilà. Bon, je vais l'appeler janvier 2017, comme ça on le reconnaîtra bien. Voilà, donc il se retrouve dans la liste des paramètres prédéfinis qui sont là. Ah oui, l'imprimeur vous dira parfois aussi de répondre à certaines normes qui sont là dans la liste. Enfin, mortalité d'histoire, quand vous imprimez, une des premières choses à faire, non, la première chose à faire, c'est d'aller rencontrer l'imprimeur avant même de faire le document de mise en page. Parce que vous allez choisir avec lui le papier, il va vous dire combien ça va coûter pour le nombre d'exemplaires que vous voulez, il va vous dire si les formats que vous avez choisis, ça va, si ça pose pas de problème. Donc votre imprimeur est votre ami, et il faut absolument aller le rencontrer avant d'imprimer. Je parle d'un imprimeur, d'un vrai imprimeur qui imprime sur une presse. Je ne parle pas du copy service du coin nécessairement, mais un vrai imprimeur. Et alors, ce qu'on entend souvent, c'est la réflexion, oui, mais mon imprimeur, il n'a pas envie que j'aille l'emmerder. Mais en fait, vous vous trompez complètement. Les imprimeurs adorent qu'on aille leur parler des travaux avant qu'on les fasse les travaux. Ce qu'ils détestent, c'est quelqu'un qui débarque avec un PDF tout fait. On n'a jamais vu la personne. La personne arrive avec un PDF. Il n'est même pas venu choisir son papier. On ne sait pas si on pourra l'imprimer. Enfin voilà, ça c'est le stress. Par contre, une première visite à l'imprimeur avant de démarrer un travail, c'est bien. Et n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions sur la manière de paramétrer les choses, des conseils. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Si vous prenez l'envie d'imprimer du noir sur toute une feuille,
Vous allez avoir la mauvaise surprise que quand vous allez mettre vos doigts sur votre publication, les traces de doigts vont se voir à mort. C'est le genre de choses, l'imprimeur pourra vous expliquer ça. Si vous prenez l'envie de faire une de vos pages de votre magazine complètement magenta, l'imprimeur va vous dire, tiens, attention, ça veut dire que sur la page qui se trouve 10 pages avant ou 10 pages arrière, la photo, elle va manquer de magenta. Seul l'imprimeur sait vous dire ce genre de choses, ça vous n'allez pas y penser. Hein. Donc l'imprimeur est votre ami, pensez-y. Ils ont un caractère de cochon sinon, il faut faire gaffe. Il ne faut pas les contredire. Hein. Ça vient du fait qu'ils ont été très puissants à une certaine époque. C'était un peu les Google et les Apple d'il y a quelques siècles, quoi. C'était les gens incontournables. Alors ils ont gardé un peu le mauvais caractère et le côté un peu... voilà, on ne leur raconte pas, quoi. Ok, alors on va exporter le PDF. Cliquez sur exporter. Ok. Ce que je vous explique là, c'est vraiment le B à bas. Si vous voulez en savoir plus, il y a des formations. Il y a des formations pour ça. Que je ne donne pas. Donc, moi, je ne vais pas aussi loin que... Je ne vais pas dans les formations... Il faut aller chez des formations... dans les formations spécialisées impression, en fait. Vous allez vraiment faire des tests sur des presses. Ok, qu'est-ce que vous remarquez dans le PDF ? Ben, vous remarquez que les couleurs sont plus ternes, non? Surtout qu'on a choisi du papier graineux, ce qui est le pire pour le rendu des photos. Donc les couleurs se sont ternies. Alors pour la petite dame, c'est pas très, très grave encore parce qu'elle n'avait pas de couleur très vive. Par contre, pour le fond rose que j'avais choisi, là, il a été terni. C'est normal, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Si vous voulez du rose bien vif, il va falloir utiliser des Pantone, et là, c'est des coûts supplémentaires. Des couleurs Pantone, vous connaissez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a des traits de coupe, puisque en offset, en impression offset, pour obtenir des images et des fonds colorés qui vont jusqu'au bord de la feuille, on est obligé d'imprimer un peu au-delà. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Et donc, vous avez les traits de coupe qui sont indiqués là pour faire le façonnage après l'impression. Donc, il y a des machines qui vont couper les feuilles, les plier, les couper. Enfin, ça dépend. Si c'est des posters, on ne plie pas, évidemment. Si c'est des magazines, on plie puis on coupe. Vous avez les petites cibles qui permettent à l'imprimeur de bien caler la presse, puisque la feuille va passer dans différentes presses en réalité. Hein. Quand on fait l'impression en quadrichromie, l'impression aux 4 couleurs, on a 4 presses monochromes, cyan, magenta, jaune, noir. On a une presse cyan, une presse magenta, une presse jaune, une presse noire. Et la feuille passe de l'un à l'autre et il faut être super précis, ce qui est compliqué parce qu'en plus, on joue avec de l'eau en offset, ce qui a tendance à élargir les fibres du papier. Le papier s'agrandit au fur et à mesure qu'il est imprimé, donc c'est tout un métier, ça. Hein. Vous savez comment on appelle ces brôles, ces cibles? Les petites hirondelles, en fait. Ça s'appelle des hirondelles. Vous avez les gammes couleurs. Est-ce que vous savez à quoi servent les gammes couleurs quand on imprime? Ça, c'est ce qu'on avait demandé à l'exportation PDF. Gamme couleur, gamme de contrôle. Alors, je vous ai trouvé ici un site, un blog. Qui parle des gammes couleurs. Voilà. Je vais vous coller le lien là dans le document en ligne, le Google Doc. Donc vous en apprendrez un peu plus sur les gammes couleurs. Alors les gammes couleurs qui sont générées là, par InDesign, c'est pas toujours apprécié par les imprimeurs. Ils ont l'habitude de travailler avec d'autres gammes couleurs. Ils vont parfois vous demander de mettre sur le bord de votre gabarit dans InDesign une gamme couleur qu'ils vont vous fournir. Et en Belgique, c'est souvent une gamme qu'on appelle la gamme Brunner. C'est une marque. Et il va y avoir plus de couleurs en fait. Donc ça sert à l'imprimeur, en fait, il va aller mesurer
les couleurs sur les papiers qui sortent de la presse, ces couleurs-là, les mesurer pour savoir si il y a trop d'encre ou pas assez d'encre et quel type d'encre est-ce qu'il manque. Il va corriger l'alimentation en encre de la presse avec ce qu'on appelle un piano. C'est des petits robinets, en fait. Maintenant, c'est électronique. Hein. Avant, c'était des vrais robinets. Et il va aller corriger ça pour mettre plus d'encre de tel type ou de tel type. Donc, c'est à ça que servent les gammes couleurs. C'est uniquement pour l'imprimeur. Vous les retrouvez aussi dans les bâtons de chocolat ou n'importe quoi, les packaging. Quand on ouvre le packaging, ça se voit. C'est des contrôles couleurs. Vous en avez entendu parler, ça, des contrôles couleurs? Oui? Ok. Alors, on va faire une autre exportation parce que, tiens, ce PDF, on pourrait peut-être aussi le diffuser et que les gens le regardent sur l'ordinateur. On peut aussi faire un site web au départ de InDesign. Surtout si vous installez un plugin qui s'appelle In5, qui permet de faire des sites web avec InDesign. Ben oui, c'est peut-être une bonne nouvelle. Certains parmi vous voulaient peut-être faire des sites web. Et ils connaissent peut-être déjà InDesign, mais le HTML, CSS, JavaScript, ils ne connaissent pas. Ben, vous pouvez éventuellement faire avec InDesign. Donc PDF, livre électronique, site web, magazine sur tablette, ce qu'on appelle la technologie DPS. Eh bien, tout ça peut être fait au départ de InDesign. Alors, on y va, fichier exporté. Ce qu'on va faire ici, c'est un PDF qui va être vu sur un écran. Vous pouvez continuer en PDF impression. Mais on va changer le nom du PDF. On ne va pas écraser la version qu'on vient de faire. Hein. Donc, je vais indiquer que c'est la version écran, hein, screen. Je change le nom. Et je suis toujours avec ma configuration janvier 2017. Il y a plusieurs choses que je vais faire ici. Pour un écran, je vais réduire la résolution du PDF à 144. Pour les images au-dessus de 144. Pourquoi pas 72? Mais parce que les gens peuvent parfois zoomer sur le PDF et ils voient les images 2 fois plus grands. Donc j'aime autant qu'on soit à 2 fois la résolution d'un écran, résolution moyenne d'un écran, parce que les écrans récents sont plus performants au niveau de la résolution. Mais enfin, on dit qu'en général, 72, c'est la résolution écran. Donc 144, voilà. Et au niveau des repères et fonds perdus, ben, je décoche tout, il ne faut pas qu'il y en ait. Au niveau de la sortie, pas de conversion. Voilà. Ceci dit, je pourrais faire une conversion vers le sRGB, si j'ai utilisé des images Adobe RGB pour qu'elles soient diffusées sur le web. Mais bon, compliquons pas les choses, on va dire aucune conversion de la couleur. D'accord? Donc compression 144, repères et fonds perdus, j'ai décoché, sortie, j'ai indiqué aucune conversion de la couleur. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme PDF? Ben, les couleurs sont vives. C'est un PDF RVB. Les couleurs sont vives. Vous le remarquez? Pas de problème? Par rapport à l'autre PDF qu'on avait, qui est toujours là. Un PDF pour l'imprimeur. Donc au départ d'un même document InDesign, en fait, on peut faire plein de sorties pour différents périphériques. Alors si on compare la précision dans le PDF pour ben oui, à 144 pixels par pouce, voilà la dame à quoi elle ressemble. Dans le PDF à 300 pixels par pouce, elle devrait être un peu plus précise en effet. Donc ça marche. Hein. Le PDF RVB à 144 est moins précis. Le PDF CMJN à 300 est plus précis. Par contre, les couleurs vives sont ternies. Elles sont rabattues dans la gamme imprimable.